Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. La grâce de notre Maître, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit sur vous tous. La lecture d'aujourd'hui dans notre voyage biblique se trouve dans 2 Rois chapitre 8 jusqu'à 11, c'est-à-dire chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. Nous lisons 4 chapitres par jour. Et notre méditation d'aujourd'hui se trouve dans le livre des 2 Rois chapitre 8, versets 11 à 13. Alors, je vais lire cela, la méditation d'aujourd'hui. 2 Rois chapitre 12, 11 à 13. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et il arrêta sa face et la fixa sur lui, jusqu'à ce qu'il fût confus. Puis l'homme de Dieu pleura. Verset 12. Et Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et il dit, parce que je sais le mal que tu feras aux fils d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, et tu tueras avec le feu leurs jeunes hommes. Et tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fondras le ventre à leurs femmes enceintes. Verset 13. Et Azaël dit, mais que c'est ton serviteur un chien pour qu'il fasse cette grande chose? Et Élisée dit, l'Éternel m'a montré que tu seras roi sur l'Assyrie. Voilà, ça c'est ce que nous allons méditer aujourd'hui. Il y a un général devant le prophète Élisée, en face. Élisée l'a regardé, le général Azaël était syrien. Et le prophète commence à pleurer. Lui pose la question au prophète, mais prophète, pourquoi tu pleures? Il dit, le Seigneur m'a montré ton avenir. Le Seigneur m'a montré ce que tu dois faire les jours à venir. Tu vas tuer les femmes enceintes, tu vas défendre les femmes enceintes, tu vas tuer les jeunes, les enfants, tu vas tuer les hommes. Le gars a dit, mais qui suis-je pour faire telle chose comme ça? Eh bien, l'homme de Dieu lui a dit, tu seras roi en Israël. Tu seras roi en Syrie, pardon. Voilà. Alors, comme d'habitude, nous avons toujours 6 questions à poser dans nos méditations. La première question est celle-ci. Qu'est-ce que nous avons appris dans cette méditation? La réponse est celle-ci. On ne peut rien faire face à un destin. Ce qui est écrit est écrit. Si Dieu a destiné ceci pour toi, tu ne peux pas changer cela. Voilà. La destinée est plus forte que l'homme. Ce que Dieu a prévu pour toi est plus fort que toi. On ne change pas la destinée. Voilà, on ne peut jamais changer une destinée. Deuxième question, est-ce qu'il y a des exemples à suivre, voire des références? Oui, nous avons des exemples ici. Premier exemple, le prophète Élisée vit la destinée d'Azaël, mais il ne pouvait rien faire. Il a pleuré. Pourquoi l'homme de Dieu n'a pas prié pour que Dieu change cela, mais il a pleuré? Il y a des choses que Dieu a déjà proclamées, ça. Il y a des choses, ça fait partie de la prédestination. On ne peut rien faire. Deuxième exemple, les mages ont vu le toit de Jésus et ils ne pouvaient rien faire. Hérode voulait qu'on l'informe pour venir adorer l'enfant, mais c'était pour le tuer. Pareil pour l'enfant Moïse face à Pharaon, ils n'ont rien fait. Laisse-moi te dire, tu as une destinée. Croire que la destinée que Dieu t'a donnée, personne ne changera cela. Fais confiance à Dieu. Hérode voulait tuer l'enfant, Jésus n'a pas pu. Pharaon, pareil pour Moïse, mais n'a pas pu. Personne ne se fera quelque chose contre ta destinée. Croire à cela. Troisième question. Est-ce qu'il y a des recommandations que Dieu nous donne, voire des péchés à éviter? Oui, premièrement, bénissons le Seigneur face à tout ce qui nous arrive. Ça peut être notre destin. Oui. Ne sois pas pressé à se fâcher, à condamner, à ceci, cela. Pourquoi Dieu a fait ceci? Ça peut être ta destinée. Ça peut être ton destin. Bénissez le Seigneur seulement. Ne te fâche pas, ainsi de suite. Et la deuxième chose, ne dis pas aussi que tout ce qui m'arrive est mon destin. Si Dieu ne t'a pas révélé,
ça comme Azaël. Attention, ne dis pas aussi que non, ce qui m'est arrivé, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a permis que je sois ainsi, que cela arrive. Non, il faut que Dieu te révèle d'abord pour dire ça. Voilà, pour Azaël était révélé. Toi, tu n'as pas reçu la révélation pour dire que non, j'ai perdu mon enfant, c'est la volonté de Dieu. Et la semaine prochaine, j'ai perdu mon mari, c'est la volonté de Dieu. L'autre, j'ai perdu. Non. Cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et la troisième chose, c'est quoi? Ce n'est pas la peine de combattre la destinée d'une personne. Tu ne pourras pas. L'homme de Dieu, Élisée, même n'a pas pu faire quelque chose, en bien ou en mal. Voilà. Tu ne peux pas combattre la destinée d'une personne. Tu es jaloux de telle personne. Tu veux faire ceci pour l'empêcher. Non, c'est Dieu. Laisse que Dieu fasse son travail. Tu ne peux pas. La destinée d'une personne, c'est plus fort que lui-même, c'est plus fort que toi. Voilà. Et quatrième question, y a-t-il des promesses de Dieu ou une expérience? Oui. La première chose, il y a des personnes qui sont destinées pour le mal dans ce monde où nous sommes. Des fils ou des filles de Bélial. Ils sont destinés à aller en enfer. Tu leur parles de l'amour de Dieu, mais ça ne dit rien. Voilà. Bien aimé, il y a des fils de Bélial, les gens qui sont destinés à aller en enfer. Tu ne peux rien faire. Tu mets à gauche, lui met à droite. Tu mets à droite, lui met à haut. Donc lui, là, il n'est pas destiné pour le paradis. Des personnes comme ça existent. Voilà, je veux que tu comprennes cela. Et la deuxième chose, Dieu a un plan merveilleux pour votre avenir. Parce qu'il a dit dans Genèse 29, verset 11, il dit, car je connais le projet que j'ai formé pour vous, Dieu l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un projet pour toi, projet de paix, de bonheur. Dieu n'a pas un projet de malheur pour toi, never. Il a un projet de bonheur pour te donner l'espérance. L'espérance, c'est pour l'avenir. Pour les jours arrivent. Les jours arrivent, ça est dans la main de Dieu. Fais confiance à Dieu. Ne te décourage pas pour tout ce qui arrive. Et cinquième question, qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de la destinée divine. Voilà, nous sommes les enfants de la destinée divine. Même si aujourd'hui tu vois compliqué, bien aimé, ne pleure pas. Ta destinée vient de Dieu. Et c'est Dieu qui est en train de tout gérer. Voilà, c'est ça qui est plus important. Et sixième question, qui est Dieu pour nous aujourd'hui? Il est Adonai, le maître de tout. Il fait ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut, où il veut, et il a les comptes à rendre à personne. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Le révérend Godé Magoua disait, la volonté de Dieu, c'est pour notre bien. Voilà. Dieu est le maître de tout. Ce qu'il a destiné, c'est ça qui va arriver. On doit lui faire confiance. Et enfin, septième, est-ce qu'on peut déclarer en proclamant ceci 7 fois, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Tu peux déclarer ça 7 fois, parce que c'est la parole que Marie, la Sainte Vierge Marie avait dit. Je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Encore, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Pour la troisième fois, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Pour la quatrième fois, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Pour la cinquième fois, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Pour la sixième fois, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Pour la septième fois, je suis le serviteur ou la servante du Seigneur, qui me soit fait selon sa volonté. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Écoutez, on nous dit si nous lisons 4 chapitres par jour, dans l'une année on peut lire toute la Bible. Lis 2 chapitres le matin, 2 le soir. Dans l'une année, tu vas lire toute la Bible. Que le Seigneur vous bénisse et sa grâce soit sur vous. Bonne journée. Merci.